La pièce était fermée. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux. L'air était lourd, chargé de peur, de confusion et surtout de doute. Les disciples étaient assis autour de la table, mais leurs regards étaient fuyants. Personne ne trouvait les mots. Le silence parlait à leur place. Depuis des jours, tout avait basculé. Ils avaient vu Jésus-Christ mourir. Pas une mort paisible, mais une mort violente, humiliante, incompréhensible. Celui qu'ils avaient suivi, celui en qui ils avaient mis toute leur espérance, était tombé sous leurs yeux. Et maintenant, des voix s'élevaient. « Il est vivant !» Certains l'affirmaient avec conviction. Ils disaient l'avoir vu, lui avoir parlé, avoir marché à ses côtés. Mais pour les disciples, c'était trop beau pour être vrai. Leur douleur était encore trop fraîche, leur déception trop profonde. Alors ils choisirent de douter. Pas parce qu'ils voulaient rejeter Jésus, mais parce qu'ils n'arrivaient plus à croire. Le silence devint encore plus pesant. Chacun était enfermé dans ses pensées, prisonnier de ses propres questions. Et puis, sans bruit, sans que la porte ne s'ouvre, sans avertissement, une présence envahit la pièce. Ce n'était pas une simple sensation. C'était comme si tout changeait soudainement. L'atmosphère elle-même semblait vibrer. Et là, au milieu d'eux, Jésus-Christ se tenait debout, vivant, réel, immobile, mais pleinement présent. Un choc traversa la pièce. Certains reculèrent instinctivement, d'autres restèrent figés, incapables de bouger. Leurs yeux ne pouvaient pas détourner le regard. Leur cœur battait à toute vitesse. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était lui. Mais ce moment ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient imaginé. Oui, il y avait de la joie, mais aussi une profonde confrontation. Le regard de Jésus était intense. Il traversait les apparences. Il atteignait directement leur cœur. Il voyait tout, leur peur, leur douleur, leur incrédulité. Et il parla. « Pourquoi avez-vous douté? Pourquoi n'avez-vous pas cru ?» Ces paroles tombèrent comme un éclair dans leurs âmes. Personne ne répondit. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Ils savaient. Ils avaient entendu les témoignages. Ils avaient reçu des signes. Mais ils avaient laissé le doute prendre le dessus. Ils avaient laissé la peur être plus forte que la foi. Ils avaient laissé leurs blessures étouffer la vérité. Et pourtant, rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. Jésus ne tourna pas le dos. Il ne quitta pas la pièce. Il ne dit pas « Vous ne méritez plus ma présence ». Au contraire, il resta. Sa présence n'était pas une présence de rejet. C'était une présence de grâce. Une présence qui ne venait pas pour condamner, mais pour restaurer. Peu à peu, quelque chose changea. Leur respiration devint plus calme. Leurs épaules, autrefois tendues, commencèrent à se relâcher. La peur qui dominait leur cœur perdit sa force. Et le doute, ce doute qui semblait si solide, commença à s'effondrer. Pas parce qu'ils avaient trouvé toutes les réponses, mais parce qu'ils étaient face à la réponse, face à Jésus. Ils comprirent alors une vérité puissante. Même dans leur incrédulité, Jésus ne les avait jamais abandonnés. Même quand ils n'y croyaient plus, lui était resté fidèle. Même quand leur cœur était fermé, il était venu jusqu'à eux. Et à cet instant, la foi renaquit. Pas une foi parfaite, pas une foi sans lutte, mais une foi vivante. Une foi qui avait traversé le doute et qui avait rencontré la vérité. Leçon. Le doute devient dangereux quand il te ferme à la vérité. Jésus-Christ ne fuit pas ton incrédulité. Il vient la confronter avec amour. La présence de Jésus fait tomber les forteresses du doute. Ce n'est pas ta foi parfaite qui attire Jésus, c'est ton besoin de lui. Message pour toi, aujourd'hui, peut-être que tu es dans cette pièce. Pas physiquement, mais spirituellement. Enfermé dans tes pensées, bloqué par tes questions, fatigué d'espérer. Mais écoute ceci, Jésus-Christ n'attend pas que tu sois parfait pour venir à toi. Il vient maintenant, dans ton doute, dans ta peur, dans ton silence. Alors ne ferme pas ton cœur, parce qu'un seul instant avec Jésus peut transformer toute ta vie. Abonne-toi, partage, faisons connaître au monde le salut et l'amour infiniment grand de Jésus-Christ.